soutiens-moi. Papa, ouais-moi, soutiens-moi. Soutiens-moi. Donnons nos cœurs ce soir, parle-nous. Au travers de cette parole, ajoute une huile fraîche dans nos esprits. Rencontre nos cœurs encore, car nous te désirons. Bénis ta parole, bénis le canal par lequel tu passeras pour nous parler et donne-nous à saisir ta pensée. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Saint éternel, béni sois-tu Seigneur, oh Dieu. Toi le roi saint éternel, sois-tu éternel, oh Dieu. Toi le Dieu saint éternel, sois-tu éternel, oh Dieu. Cela. Et ce soir également, je crois que nous serons bénis par la personne qui part Dieu au travers de la personne qui s'est choisie ce soir. Et je crois fermement que Dieu va nous faire du bien. Elle est responsable, elle est parmi les responsables ici à l'église. Elle est mariée également, mère de quelques enfants. Et ce soir, elle va nous bénir. On était bénis le jeudi, nous serons encore bénis aujourd'hui au travers d'elle. Amen. J'invite Maman Anne sous vos acclamations. Nous la recevons. Maman Anne Nitoud. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur très fort. Est-ce que tu peux bien acclamer encore? Acclamer, acclamer.
les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, change ténèbres en lumière. Tu places l'étoile par ton esprit. Mahou, Adonai, Aboa, Eola, Kare. Mahou, Adonai, Aboa, Eola, Kare. Oh, béni soit le roi, le seul saint que nous louons, l'Éternel des armées est son nom. Dieu vivant à jamais, tu es le Seigneur sûr, maintenant et pour toujours, tu es le roi. Bahou, Adonai, Aboa, Eola, Pare. Adonai, Aboa, Eola, Pare. Bahou, Adonai, Aboa, Eola, Pare. Bahou, Adonai, Aboa, Eola. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses en ces lieux. Merci parce que tu conduis toutes choses en ces lieux. Bénis ces moments. Bénis ta parole Seigneur. Oins-moi ce soir Seigneur pour ta gloire. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous croyons que tu es là. Et tu vas faire encore de grandes choses. Tu vas encore nous parler ce soir. Merci Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Je suis dans la joie de vous revoir encore ce soir. Et je veux remercier mon pasteur, le pasteur Shekina, pour cette marque de confiance qu'il ne cesse de renouveler en nous. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur nous aide vraiment à bien servir pour sa gloire. Amen. Et je bénis aussi tous les serviteurs de Dieu en ces lieux. Que Dieu... Nous avons comme thème aujourd'hui malédiction ou ignorance. C'est une question. Malédiction ou ignorance. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça parce que j'entends beaucoup les enfants de Dieu, des chrétiens qui sont toujours en train de se poser des questions sur leur vie, sur tout ce qu'ils sont en train de vivre dans leur vie, tout ce qu'ils connaissent comme problème dans leur famille et tout ça. Alors le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de parler sur ce sujet-là. Malédiction ou ignorance. Amen. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Nous commençons par Ézéchiel 16. Je lis la parole du Seigneur. En commençant par 1, de 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec le sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus,
baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Amen. Nous allons aller aussi dans Genèse 9. Genèse 9 à partir de verset 18. Bien à partir de verset 20. Noé commença à cultiver la vigne, la terre, et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. On peut s'arrêter là. Nous allons encore dans Romains 8, verset 1. Nous allons de 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, le Seigneur m'a mis à personnes qui sont concernées par ce genre de problèmes. Il y a beaucoup de questions que nous nous posons dans nos têtes. Parce que c'est vrai, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a accepté de suivre Jésus-Christ. Mais nous voyons parfois certaines choses qui sont en train de nous poursuivre. Malgré que nous sommes en Jésus-Christ, malgré que nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, il y a des choses qui sont en train de nous poursuivre. Alors, pour commencer, nous allons commencer d'abord avec les prophéties d'Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel 16. Alors, qu'est-ce qu'Ézéchiel dit? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Écoutez. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Amen. Hein? Donc le problème là commence seulement à partir de ton origine. Amen. Dieu est en train de dire, de par ton origine déjà, tu es du pays de Canaan. Tu es de la descendance de Canaan. Quand on va dans Genèse, dans Genèse 10, on regarde les descendants de Canaan, les fils de qui ça, Noé. Cham, c'est le père de Canaan. Et quand on regarde les fils, les descendants de Canaan, et parmi les descendants de Canaan, il y a les Amoréens, il y a les Étiens, il y a les Herkiens, il y a les Éviens. Tous ces peuples-là font partie de la descendance de Canaan. Alors là, l'Éternel est en train de dire, de par ta naissance déjà, il y a problème. C'est que tu es de la lignée de Canaan. Tu es de la descendance de Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère est une Étienne. Donc les deux font partie de la descendance de Canaan. Donc le problème là, déjà, ça commence de par déjà ton origine. Comme nous naissons comme ça, nous nous retrouvons dans un problème.
le péché adamique qui vient nous affecter. Amen. Là où Adam et Ève avaient commis leur péché, nous n'étions pas là. Et tout d'un coup, aujourd'hui, n'importe qui va naître aujourd'hui est affecté par le péché de Adam et Ève. C'est un peu la même situation avec la descendance de Canaan. L'histoire de Canaan, c'est quoi? Nous venons de lire dans Genèse. L'histoire de Canaan, c'est quoi? Canaan n'a pas de problème. Le problème, c'est son père Cham. La Bible dit que après le déluge, quand Noé quitte l'arche, il a commencé à cultiver la vigne. Alors, quand il cultive la vigne, il commence à fabriquer aussi le vin. Un jour, il a fabriqué du vin, il en a bu tellement en abondance qu'il était ivre mort. Ce jour-là, Noé s'est déshabillé dans sa tente, il a jeté ses vêtements, il était là endormi. Alors son fils Cham, pendant qu'il entre dans la tente de son père, il trouve son père dans cet état-là, ivre mort à terre, déshabillé. Cham manque de maturité, au lieu de couvrir son père, Cham sort, va dire à ses frères, Sem et Japheth, il va leur dire que regardez votre papa. En tout cas, il nous fait honte. Allez le voir dans quel état il est. Il est vraiment ivre. Il a même jeté les vêtements. Hein, c'est pas normal ça. Il se moque de son père. Amen. Mais qu'est-ce que les frères ont fait? Les frères sont venus. Ils ont pris quelque chose, un vêtement, en reculant pour ne pas voir leur papa. Ils sont allés, ils ont couvert leur papa. Ils ont couvert la nudité de leur papa. Alors quand Noé se réveille de son ivresse, le lendemain il se réveille, on lui explique ce que son fils Cham avait fait. Cham se moquait de toi, ça, Cham était entré là, il t'a vu comme ça, il se moquait de toi. Et Noé, pris de colère, il a maudit, au lieu de maudire son fils Cham, il maudit le fils de son fils Canaan. Amen. C'est de là d'où vient le problème. Noé a maudit Canaan. Alors là, on voit cette malédiction qui est en train de continuer. Jusque dans comment dirais-je, le temps de Ézéchiel, Dieu parle encore de cette histoire de Canaan. Alors j'aimerais quand même qu'on parle un peu des Cham. Parce que les Cham, il y en a plein dans nos familles. Il faut qu'on sache qui est Cham, que fait Cham, pour que on essaye un peu de combattre ce mauvais comportement. Amen. Hein? Cham, c'est quelqu'un qui expose la honte, la nudité de sa famille à l'extérieur de sa famille. Cham, les Cham, vous allez les reconnaître facilement. Ce sont les enfants qui, quand il y a un problème dans la maison, ils vont sortir le problème pour aller parler de ça partout. Chez les voisins, dans leur entourage, ils vont aller parler. Ils vont dire, aujourd'hui, chez nous, là, c'était grave. Il y avait vraiment la bagarre entre papa et maman. Papa et maman se sont battus, vraiment. Il paraît même que papa a une maîtresse quelque part. Même les voisins qui ne connaissaient pas, ils vont connaître l'histoire à cause de Cham qui est dans la maison. Les Cham, c'est des gens qui peuvent facilement parler du mal de leurs frères, de leurs sœurs. Ça veut dire, quand il y a un problème au sein de la famille, facilement, il sort ces problèmes, cette honte-là, il va aller exposer ça à l'extérieur. Ça, c'est Cham. Ils sont nombreux dans nos familles. Des Cham qui vont parler mal même de leurs sœurs. Mes sœurs-là, elles n'écoutent pas. Je leur donne des conseils, elles ne veulent pas écouter. Voilà, elles ne veulent pas étudier, elles veulent seulement que chercher les hommes et tout ça. En faisant ça, en disant ça, tu es en train de détruire la réputation de tes sœurs. Ça, c'est Cham. Les Cham, c'est des frères qui peuvent facilement aller dire, ma sœur vient d'avorter. D'ailleurs, elle a failli mourir. On l'a sauvée juste de justesse là. Elle vient d'avorter là. Tout le monde dans le quartier saura que telle fille a avorté. Amen. Or, ce sont des hontes. C'est une honte qui est dans la famille qu'on doit essayer de couvrir. Mais Cham va les sortir à l'extérieur. Les Cham, ce n'est pas seulement les enfants de la maison. C'est aussi les cousins, les cousines qui vivent dans la maison. Les oncles, les tantes qui vivent dans la maison. Et comme ils sont dans la maison, quand ils voient des problèmes au sein de la famille, ils vont prendre ces problèmes-là, ils vont aller les exposer à l'extérieur. Je connais beaucoup de cas, des oncles, des tantes qui ont raconté du mal sur leurs neveux, sur leurs nièces.
Je connais même une tante qui est allée même jusqu'à chercher le fiancé de sa nièce pour lui dire, toi tu n'as pas trouvé vraiment une autre fille à épouser, c'est ma nièce là. Hein? C'est ma nièce là vraiment qui a tête en l'air là, c'est celle que toi tu as trouvée pour épouser. Les charmes sont nombreux dans nos familles. Amen. Même les oncles. Et quand on arrive au niveau des cousins, des cousines, des tantes et des oncles, il y a aussi une petite dose de jalousie qui entre dedans. Pourquoi? Parce que quand nous vivons chez l'oncle, chez la tante, chez mon grand frère aîné, chez ma grande sœur aînée, souvent, on ne se contente pas de ce qu'on nous donne. Quand déjà on te donne une chambre pour dormir, on te donne la nourriture pour manger, on te paye les études, tu dois déjà te contenter de ça. Mais si tu veux avoir exactement le même traitement que les enfants, les propres enfants de la maison, si on a fait quelque chose pour l'enfant, moi aussi on doit faire. Si on ne fait pas, ça commence à créer la jalousie. C'est pour ça que les chams, poussés par la jalousie, sont toujours poussés à dire du mal des enfants de la maison. Parce qu'elles se comparent aux enfants de la maison et elles se disent non, moi on ne m'a pas fait ça, moi on ne m'a pas donné ça. Ça crée la jalousie. Les chams. Il va même te suivre. Je connais même quelqu'un qui a suivi la fiancée de son neveu pour dire que toi vraiment une fille jolie comme ça, tu vas épouser celui-là. Qu'est-ce qu'il va te donner? Tu ne regardes même pas ta valeur comme tu es là. Tu peux pas un autre fiancé jusqu'à ce que ces fiançailles-là aient été rompues. Et ce n'est qu'à la suite qu'on a découvert que c'est la tante qui était partie suivre la fille pour lui dire que il faut laisser tomber. Il ne faut pas épouser. Voilà pourquoi je dis aux futurs mariés qui sont ici, quand tu as ta fiancée, quand quelqu'un vient parler à ton oreille pour te dire, fais attention, cette fille, méfie. Parce qu'il y a des gens qui viennent parler pas avec des bonnes intentions. Ils viennent avec l'intention de détruire. Et parfois c'est des mensonges, ce n'est que des mensonges purs et simples. Mais on vient seulement te dire des choses pour te détourner de la femme de ta destinée. Peut-être c'est elle la femme de ta destinée, on va te détourner d'elle à cause d'un mensonge que quelqu'un va inventer. Amen. Hein? Je peux donner mon témoignage. Quand j'ai commencé, on était fiancés avec mon mari, les gens ont regardé seulement comme ça, ils ont regardé mon mari. Ils n'avaient pas grand-chose. On avait vraiment commencé, on n'avait rien. Ils l'ont regardé et dit, toi, tu sauras vraiment avec celle-là. Les métisses là, elles ne supportent pas la galère. Hein? Ils ont dit ça. Toi, tu sauras. Mon mari a dit, oui, c'est celle-là que j'ai choisie. Eh, mon cher, laisse. Demande-nous, on va te conseiller. Commence déjà à fuir dès maintenant, commence à fuir. Parce que celle-là, quand tu n'auras pas l'argent, elle va te quitter, elle va aller vers un autre. Amen. Hein? Et ils lui ont dit ça. Alors il était tourmenté, mais dans son cœur lui disait, c'est celle-là la femme de ta vie. C'est celle-là la femme de ta vie. Et il est resté. Aujourd'hui, on a fait autant d'années ensemble, les enfants ont grandi. Et parfois, ils croisent les amis là, 15 ans après, 20 ans après. Ah, mon cher, ça va? Tu es toujours avec cette femme-là? Oui, je suis toujours. Ah, non, sans commentaire. Ah, sans commentaire. Amen, hein? Parfois, on va te détourner de la femme de ta destinée. Parce que, comme en lingala, on dit biyoka yoka. Tu aimes donner l'oreille à n'importe qui. On va te détourner de la femme de ta destinée. Amen. Hein? Donc ça, c'est le travail des chams. Les chams, ce n'est pas seulement les frères, ce n'est pas seulement les sœurs. Les chams, c'est aussi les maris, les femmes. Tu vas voir un mari qui va prendre les problèmes de son foyer, les défauts de sa femme, tout ce qui se passe au sein de sa maison, qui va aller livrer sa femme à l'extérieur. Et surtout dans sa famille. C'est pour ça que les hommes créent des problèmes aux femmes dans leur belle famille. Parce que quand tu viens dans ta famille, tu viens toujours leur dire, regarde ma femme, hein, elle ne sait pas gérer, je lui ai donné autant d'argent, regarde, on n'a rien de temps, elle a tout fini. Toi, tu crois que ça va plaire à ta famille? Non, tu vas créer maintenant la jalousie entre tes soeurs, ta mère et ta femme. Et vice versa. Les chams, encore des femmes qui prennent les problèmes de leur foyer, de leur mari, elles vont aller raconter partout. Et mon mari a tel défaut. Mon mari d'ailleurs, il ne fait pas ça. Il ne me donne pas ça. Il est comme ça, il est comme ça. Cham.
il y a beaucoup de Cham dans nos familles. Il y a beaucoup de Cham. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on parle un peu des Cham. Parce que Cham fait beaucoup de dégâts. Cham fait beaucoup de dégâts. Des familles qui se divisent à cause des Cham. Je connais un homme qui est parti raconter tous les défauts de sa femme. Et pire encore, lui maintenant, il part maintenant dans la famille de sa femme. Il arrive dans la famille de sa femme. La femme était orpheline de père et de mère. Elle a grandi chez sa tante. C'est sa tante qui s'est occupée d'elle depuis l'enfance. Elle a grandi chez sa tante. Maintenant, dans le secret avec son mari, quand elle se marie, elle parle à son mari. Ah, quand j'étais chez ma tante, vraiment, c'était pas facile. Je souffrais et tout ça. Ça, c'est une conversation entre l'homme et sa femme. Le jour où il y avait les problèmes, le mari est allé vers la tante pour lui dire. D'ailleurs, elle a toujours dit que tu es mauvaise, que tu l'as fait souffrir, que tu es une sorcière. Imaginez. Cham. Et la femme était venue en pleurs. Elle était venue se confier à moi. Regarde ce que mon mari, c'est la seule famille que j'ai. C'est ma tante. Regarde ce qu'il est en train. Il est allé raconter là-bas. Amen. Mais il est toujours avec la femme qui est bête dans tout ça. Amen. Voilà. Cham, c'est Cham. Les Cham sont nombreux. Donc, les Cham, ce n'est pas seulement des frères. Les Cham, c'est des maris. Les femmes, c'est les femmes. Les Cham, c'est les oncles. Les Cham, c'est des tantes. Les Cham sont partout. Alors, Cham fait beaucoup de dégâts. Il fait vraiment beaucoup de dégâts. Les divorces, des fiançailles rompues, des divorces, des familles qui se séparent. Quand vous cherchez à savoir, il y a toujours un Cham quelque part qui est en train de faire la pagaille. Amen. Est-ce que tu sais garder les secrets de ta famille? Est-ce que tu sais couvrir la honte de ta famille? Est-ce que tu sais couvrir la honte de ta famille? Est-ce que tu es Cham? On envie les autres. Quand on regarde une autre famille, ah, cette famille-là, ah, chez eux, il n'y a pas de problème, hein? Ils sont bien. Chez nous, là, c'est toujours des problèmes. Non, il n'y a pas de famille où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de famille où il n'y a pas de honte. Dans toutes les familles, il y a la honte. La différence, c'est quoi? C'est qu'il y a des familles qui savent bien garder leur honte, qui savent bien couvrir leur honte. Il y a des familles comme ça. Quand tu ne vis pas dans une maison, tu es à l'extérieur, tu ne pourras pas savoir là où ça sointe. Tu vas entrer seulement dans la maison, tu vas dire, oh, vous avez une belle maison, oh, merci beaucoup, merci. Mais moi, je sais, c'est dans cette maison, quand il y a des grandes pluies, il faut mettre la bassine ici, il faut mettre la bassine là-bas. Mais toi qui viens, qui passes, tu ne peux pas savoir. Tu vas dire, waouh, une belle maison, oui, oui, en tout cas, merci beaucoup. Ok? Tu ne peux pas savoir. Mais dans chaque maison, dans chaque famille, il y a la honte. Mais la différence, c'est que certaines familles savent couvrir leur honte, cacher leur honte, pendant que d'autres familles, dès qu'il y a la honte, on court vite chez les voisins. Hey, regardez là, regardez ce qui se passe avec mon frère. Un voleur. Il a fait souffrir mes parents comme ça. Là même, on vient de le sortir du cachot. C'est toi qui es en train de propager ton frère partout. Les Cham. Amen. Donc, il y en a dans chaque famille des problèmes. Moi, j'ai grandi avec une amie. On était avec elle au lycée. Je ne savais pas que ma copine là avait déjà eu un enfant vraiment dans sa jeunesse. Elle devait être vraiment très jeune, même 14 ans. Parce que quand on était au lycée, on ne savait rien. Elle avait eu la grossesse d'un petit garçon aussi. Le petit garçon, il avait eu peur de ses parents. Il a nié la grossesse. Mais comme sa grande sœur aînée était déjà mariée et qu'elle n'avait pas d'enfant dans son ménage, qu'est-ce que les parents ont fait? Les parents ont caché cette histoire. Ils ont pris seulement l'enfant là, ils ont donné à la grande sœur aînée. C'est devenu l'enfant de la grande sœur aînée. Donc même nous qui étions amis avec elle, on ne savait pas qu'elle avait un enfant. Même les voisins ne savaient pas. Cette histoire avait été gérée au sein de la famille. Personne ne savait pas. Maintenant, j'ai appris ça comment? Des années plus tard, peut-être 18 ans plus tard. C'est là où on m'explique, on dit, est-ce que tu sais que notre copine là, elle avait déjà un enfant quand on était ensemble à l'école? J'ai dit, non, on n'avait pas, non, si. C'est le garçon qui avait renié cette grossesse, qui était parti en Europe, qui est parti là-bas, qui a réussi, qui a eu maintenant les moyens.
comme il était maintenant tourmenté par la culpabilité. Parce que même s'il avait nié chez les parents, lui, il savait que c'était sa grossesse. Maintenant, il revient, si c'est 18 ans ou 20 ans après, il revient chercher l'enfant. Il trouve, oh, il n'y a pas d'enfant. Mais non, moi, j'ai eu vraiment, je sais que j'ai eu un enfant avec la non, il n'y a pas d'enfant. Il fait les recherches, il découvre que l'enfant qui était chez la grande sœur, c'était ça son enfant. Parce que même il y a les traits aussi qui ne trompent pas aussi. Il découvre ça. C'est quand il commence à vouloir maintenant récupérer l'enfant, dites-moi combien je dois vous donner. Tout ce que vous voulez comme argent, je vais vous donner. Mais je veux seulement récupérer mon enfant. C'est là où maintenant les problèmes sont sortis. C'est là où les gens ont su qu'il y avait un problème comme ça. Mais pendant toutes ces années, personne n'avait jamais soupçonné qu'il y avait ce problème-là. Même la fille avait des frères, avait des sœurs. Les sœurs se sont mariées. Elles n'avaient jamais dit à leur mari qu'il y avait un problème comme ça dans la famille. Les hommes se sont mariés avec des femmes. Ils n'avaient jamais dit à leurs femmes qu'il y avait un tel problème. C'est quand l'histoire est sortie que même les belles-sœurs, les beaux-frères, ils ont su qu'il y avait un problème comme ça dans la famille. Amen, hein? Oh, je bénis le Seigneur, parce qu'il y a quand même des familles qui savent inculquer ces valeurs à leurs enfants. Il y a quand même des mères qui savent inculquer ces valeurs pour dire attention, quand il y a une honte, il ne faut pas sortir ça, il faut garder ça. Il faut couvrir cette honte. Il ne faut pas exposer ta famille. Il ne faut pas exposer tes frères. Il ne faut pas exposer tes sœurs. Il y a des mères, il y a des pères qui veillent sur ça. Que Dieu bénisse de tels parents. Et que Dieu bénisse aussi ses frères, ses sœurs qui savent garder les secrets de leurs frères, qui savent garder les secrets de leurs sœurs, qui gardent ça jalousement pour que ça ne puisse pas sortir à l'extérieur. Que Dieu bénisse ces enfants qui connaissent même les secrets des parents, mais qui les gardent parce qu'il sait que si je sors les secrets de mes parents, ils risquent de se séparer. Amen. Hein? Il y a des enfants qui gardent ça et qui se disent non, je ne peux pas sortir ça. Et qui gardent ça. Que Dieu bénisse ces enfants. Alors les chams sont partout, même dans l'église. Notre famille biologique, nous avons une famille biologique, mais nous avons aussi une famille spirituelle. Comme là, nous formons aussi une famille ici à l'église. Les chams sont aussi à l'église. Les chams font la même chose à l'église. Les chams ne va pas hésiter à prendre les problèmes de l'église et d'aller sortir à l'extérieur. S'il apprend quelque chose, elle apprend de son frère, de sa sœur à l'église, Cham ne va pas hésiter de prendre ça et d'aller parler à l'extérieur. Amen. On les connaît même. Cham, là où Cham vit, dans son entourage, on connaît tout ce qui se passe à l'église. Donc tous les problèmes de l'église, Cham va raconter dans son entourage. Alors il y a même des gens qui connaissent que Cham est comme ça, que quand Cham passe, Cham vient raconter le conflit là entre le pasteur et les diacres. Ça s'est terminé comment? Je ne t'ai pas raconté, mais il y avait la bagarre à l'église. Ils se sont séparés. Le diacre est parti avec autant de personnes, le pasteur est resté avec autant de personnes. Amen. Hein? On voit ça dans les églises. Les Cham, hein? Ils sont là, toujours. Les églises se divisent. Il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes à l'église, quand vous suivez de près, il y a un Cham quelque part là qui est en train d'agir. Amen. Alors, là, maintenant, on a parlé quand même un peu de Cham. Cham fait beaucoup de dégâts. Mais ce qui m'attriste un peu, parce que c'est Cham qui est immature, c'est Cham qui se comporte mal, mais Noé maudit Canaan. Noé maudit Canaan. Et quelle malédiction! Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Amen. Tu ne seras même pas l'esclave de tes frères, mais tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Oh, papa Noé, c'est quand même trop fort. Amen. C'est quand même trop fort. Mais donc, Cham n'a rien fait. Il a hérité de cette malédiction. Ce n'est pas lui qui a commis la faute, mais la malédiction est tombée sur lui. En fait, c'était comme ça dans l'Ancienne Alliance. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, on pouvait subir les péchés de nos parents, de nos grands-parents. On pouvait les subir. Voilà pourquoi même Exode 20, à partir du verset 5-6, dit « Je punirai les péchés des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était ça. Donc tu pouvais subir
les péchés de ton père, tu pouvais subir les péchés de ta mère, de ton grand-père. Ça suivait, ça c'était en train de vous suivre. C'est pour ça, on va repartir dans notre texte d'Ézéchiel. C'est pour ça il dit, de par ton origine, hein, tu es de Canaan. Et tu as comme père un Amoréen et comme mère une Étienne. Donc tu es déjà de la descendance de Canaan. Problème. Et puis il dit quoi? Je repars seulement dans le texte. Voilà. Alors, il dit, à ta naissance, hein, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. En fait, Dieu commence à décrire Canaan, la malédiction qui est sur Canaan. Il dit, ton nombril n'a pas été coupé. Il y a des personnes qui sont restées attachées à la famille. Il y a des personnes qui sont restées attachées à la famille. Pourquoi? Le nombril, le cordon ombilical te relie toujours à la famille. Amen? C'est une forme de malédiction. Ce genre de personnes comptent toujours sur la famille. Ces genres de personnes ne font jamais rien sans associer la famille. Ces genres de personnes ne prennent jamais de décisions sans associer la famille. Tu as beau lui dire, écoute mon cher, on va faire ça, ça, ça. Ou attends d'abord, il faut que j'en parle à papa, il faut que j'en parle à maman, parce que c'est eux qui me donnent la directive, c'est eux qui m'aident. Ils sont tellement attachés à la famille. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. Vous allez voir ces genres de personnes, chaque fois il y a problème. Le premier réflexe, aller chercher la solution dans la famille. Amen. Dans la famille toujours. Chaque fois, c'est toujours la famille. Quand la personne parle, ça tourne toujours autour de sa famille. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. Le lien est fort. L'attirance est forte. Donc, chaque fois, la personne doit toujours aller vers sa famille pour trouver des solutions. La personne ne peut pas s'en sortir d'elle-même. Elle doit toujours chercher des solutions dans sa famille. Malédiction de Canaan. Le nombril n'a pas été coupé. 2. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Amen. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. L'eau, quand on parle de l'eau, c'est l'image de la parole. C'est la parole qui vient en toi. C'est la parole qui te purifie. Jean 15, verset 3 dit quoi? Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Hein? La parole, quand elle vient sur toi, elle vient te purifier. Voilà pourquoi Jésus, quand il était en train de parler avec la femme samaritaine sur le puits là, il était en train de dire, l'eau là que toi tu es en train de prendre, si quelqu'un boit de cette eau, la personne aura toujours soif. Mais ce que moi je te donnerai, si quelqu'un en prend, la personne n'aura plus soif. Pourquoi? Parce que cette eau, quand elle vient dans notre vie, elle nous fixe, elle nous stabilise. Cette parole-là, elle nous stabilise. Nous ne serons plus emportés par tout vent de doctrine. Elle nous purifie et elle nous stabilise. Amen. Hein? Elle nous stabilise. L'eau, c'est l'image de la parole. Alors ici, Dieu dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Donc, la malédiction, en fait, elle t'empêche de recevoir la parole. Parce que c'est la parole qui te purifie. Elle t'empêche de recevoir la parole. Quand vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, qui peut même sortir dehors, mais quand vous allez demander à la personne, qu'est-ce qu'on a dit à l'église? La personne ne sait rien. La personne ne reçoit rien. Amen. Hein? Parce que la malédiction, le diable l'empêche de capter quelque chose. Le diable l'empêche de recevoir quelque chose. Un peu comme la parabole du semeur où on dit, on a jeté les grains sur la route et les oiseaux sont venus manger. Le diable vient prendre la parole. Toi, tu ne reçois rien. Ça entre là, ça sort là. Le diable récupère la parole. Le diable récupère. C'est pour ça que vous allez voir, une personne peut être là, pendant que la parole est en train d'être prêchée. La parole est en train de toucher.
La parole est en train de percer vraiment l'âme. Tout le monde est touché, tout le monde est ému. Vous allez voir parmi les personnes qui sont à l'église, peut-être il y a une personne qui n'est même pas là. Pendant que vous êtes dans cet état-là, lui, il est pour lui en train de contempler les plafonds, de regarder les défauts qu'il y a dans les plafonds, de penser à autre chose. Amen. Hein? Ce sont ces genres de personnes où le diable ne permet pas à ce que la parole puisse entrer. Le diable ne permet pas. Il va faire tout pour te voler la parole. D'ailleurs, quand vous voulez voir les signes, quelque chose qui vous montre que il y a comme cette malédiction des canons où on vient te voler la parole, la distraction dans le culte, ça révèle aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu sens vraiment que tu es toujours distrait, tu n'as pas le temps d'écouter la parole, tu n'as pas le temps de te concentrer dans l'adoration, il y a quelque chose déjà, un signal doit te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, hein? Amen. Ça, c'est la parole. Alors, on continue. Je dis, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec le sel. Nous savons que le sel, c'est un désinfectant naturel. Amen. Le sel permet de conserver la nourriture. Quand tu prends la nourriture, tu mets du sel dessus, ça ne peut pas pourrir. Ça ne peut pas pourrir. Alors là, le Seigneur est en train de dire, tu n'as pas été frotté avec le sel. Tu n'as pas été frotté avec le sel. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas été scellé du Saint-Esprit. Le travail que le sel est en train de faire sur peut-être une nourriture, c'est empêcher les microbes de détruire, de faire pourrir la nourriture. Amen. Hein? Alors, quand on met le sel, ça devient comme un désinfectant. Ça empêche les microbes. Hein? C'est comme si ça neutralise la force des microbes. Alors, le Saint-Esprit fait la même chose. Le Saint-Esprit, quand il vient neutraliser la force du péché. Parce que c'est le péché qui te pourrit. C'est le péché qui te détruit. C'est le péché qui te pervertit. Amen. Hein? Donc, le Saint-Esprit a cette fonction-là de venir en toi pour éloigner toutes ces choses dans ta vie qui peuvent te détruire, qui peuvent te pourrir. Amen. Hein? C'est pour ça, dans la prophétie, on dit, tu n'as pas été frotté par le sel. Éphésiens 1,13 dit, tu n'as pas été scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en toi pour te sanctifier. Le Saint-Esprit vient en toi pour anéantir l'effet des microbes. Comme des microbes, c'est le péché dans ta vie. Pour anéantir la force du péché en toi. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu dit que tu n'as pas été frotté par le sel. Et après, tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nous savons qu'un enfant né, on enveloppe dans les langes. C'est pourquoi? C'est pour protéger l'enfant. Parce que l'enfant va prendre froid. Protéger l'enfant des microbes, des intempéries. Il faut couvrir l'enfant pour protéger l'enfant. Et Dieu est en train de dire, toi, tu n'as pas dit quoi? Dieu est en train seulement de dire que tu n'as pas été enveloppé dans la protection divine. Amen. Hein? Toi, tu n'as pas été enveloppé dans la protection divine. Tu es comme ça. On t'a laissé comme ça. Même la Bible dit dans les psaumes, elle dit, comme les oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel étendra sa protection sur ses enfants. Amen. Hein? Et même dans le psaume aussi 91, on dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et un peu plus tard, il dit, dans les versets qui suivent, il dit que il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes. Donc quand on regarde les enveloppés, ça montre la protection de Dieu, la protection divine. Maintenant toi, si tu n'as pas cette protection divine, ça veut dire que tu es en danger, tu es vulnérable. C'est pourquoi vous allez trouver des gens qui vont toujours se plaindre. Je suis en train de vivre des situations bizarres, une oppression diabolique. Je suis en train de faire des cauchemars tous les jours. Je suis en train de voir tous les jours
Je suis en train de voir tous les jours des hommes qui sont en train de me poursuivre dans le sommeil. Tous les jours, des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu n'as pas été enveloppé de la protection divine. Amen. C'est cette protection-là qui te protège. Mais tu n'as pas été enveloppé de cette protection. Après, il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Tu as été jeté dans les champs. Quand on te jette dans les champs, si on imagine que le texte parle d'un nouveau-né, on te prend, on te jette dans les champs. Ça veut dire, on est en train de te jeter à la merci des bêtes sauvages, des bêtes des champs, à la merci de toutes sortes de dangers. Amen. Quand on te prend, on te jette, ça veut dire, pour toi, le sort est déjà scellé. Amen. Le sort est déjà scellé pour toi. Quand on t'a déjà jeté dans les champs, donc tu es à la merci des bêtes sauvages. Tu es à la merci de toutes sortes de dangers qui peuvent t'arriver là-bas. Tu es à la merci de tout ça. On t'a jeté dans le champ. Tu es loin de la présence de Dieu. Loin de la présence de Dieu. Alors j'aime le psaume 18 qui dit, c'est un peu ce qui explique ce que je viens de dire. Les liens de la mort m'avaient environné. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Le filet de la mort m'avait surpris. Amen. Hein? C'est que quand ces choses-là t'arrivent, ça veut dire ton sort est déjà scellé. Quand tu te retrouves dans le filet de la mort t'a déjà surpris, ça veut dire c'est fini pour toi. Quand tu te trouves lié par les liens de la mort, t'ont déjà lié, ta situation est catastrophique. Amen. Hein? Ça demande seulement une intervention divine. Les liens de la mort m'avaient environné. Les filets de la mort m'avaient entouré. Alors, j'aime Dieu. J'aime beaucoup Dieu parce que même quand ton sort a été scellé, mais Dieu, il est toujours quelque part. Amen. Hein? Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Même si on a déjà scellé ton sort, même si on t'a pris, même si on t'a amené au plus profond des océans, même si on t'a amené dans les forêts, même si on t'a amené je ne sais où, au pôle nord, au pôle sud, mais Dieu, il a toujours le contrôle. Amen. Hein? Même quand tu es dans ces moments difficiles, dans les ténèbres de ta vie, dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu, il est toujours quelque part et il a le contrôle sur tout. Amen. Hein? Il a le contrôle sur tout. Tu n'es pas seul. La Bible dit que quand Dieu a créé, au commencement, il y avait seulement les ténèbres. Les ténèbres sur les surfaces de l'abîme. Mais qu'est-ce que dit la suite? Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Amen. Hein? Malgré qu'il y avait les ténèbres, malgré que c'était le noir, l'Esprit de Dieu était là. Quelle que soit la situation qui est en train de traverser, quelles que soient les circonstances qui sont en train d'environner ta vie, l'Esprit de Dieu est là. Tant que l'Esprit de Dieu est là, n'aie pas peur. Amen. Hein? Je te parle d'un Dieu omniprésent. Même en enfer, il est là. Partout, il est là. Même là où tu te dis que ici, là, je commence à mourir, Dieu est là. Tant qu'il y a la présence de Dieu, ça veut dire quelque chose peut changer. Amen. Tant qu'il y a la présence de Dieu, les choses peuvent changer. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, écoutez la suite. Il dit, je passais près de toi. Pendant que tu es dans les champs, tu es jeté dans les champs. Personne avec toi, abandonné à toi-même, à ton triste sort. On a déjà scellé ton sort. Mais Dieu dit, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Amen. Je passais près de toi. Je t'ai trouvé dans une situation où tu étais en train de baigner dans ton sang. Où tu étais en train d'agoniser. Parce que le sang, quand tu perds une grande quantité de sang,
Nous les hommes, généralement, nous avons 5-6 litres de sang. Mais quand déjà tu perds à partir de 2 litres déjà, tu es déjà exposé à la mort. La mort peut te surprendre à n'importe quel moment. Dans ton sang, ça veut dire que tu as perdu au moins la moitié de ton sang. Tu es en train d'agoniser dans ton sang. Et lui dit, je passais par là et je t'ai vu. Amen. Hein? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, même si tu as l'impression que maintenant c'est fini pour moi, je suis en train d'agoniser, je suis en train de mourir, l'Esprit de Dieu passe par là. Amen. Tant que Dieu passe par là, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Il dit, je passais par là. Alors il dit, je t'aperçus baigné dans ton sang. Tu étais dans ton sang. Alléluia. Je voudrais que tu réalises que quand on baigne dans son sang, on est en train d'agoniser. Oh, mais notre Dieu est tellement bon que même dans les moments où tu es en train d'agoniser, le secours de l'Éternel peut venir. Amen. Hein? Le secours de l'Éternel vient. Voilà pourquoi Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur se lèvera, même le dernier. Il se lèvera, même s'il y a les filets de la mort qui m'ont déjà entouré. Mon Rédempteur se lèvera, même le dernier. Même si le filet de la mort m'a déjà surpris, je suis dans le filet. Mon Rédempteur se lèvera, même le dernier. Il se lèvera, même le dernier. Alléluia. Alors, mais j'ai aimé la parole qu'on a prêché ici hier. On a parlé de Samson. Samson, pendant qu'il était lié, les Philistins arrivent et dès qu'ils poussent des cris pour attaquer Samson, l'Esprit de Dieu saisit Samson et la Bible décrit très bien ce qui se passe. Les liens qui étaient en train de tenir, de fermer, entourer Samson, la Bible dit, c'est devenu comme si le feu avait brûlé ça. C'est devenu, quand le feu brûle, ça devient quoi? Comme la cendre. Amen. Hein? Donc Samson pouvait faire seulement comme ça. Les liens, c'était devenu comme de la cendre. Parce que Dieu avait déjà brûlé par. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, même si les liens de la mort sont déjà environnés. Oh, Dieu est capable de rendre la cendre, que ça devienne de la cendre. Tu vas faire seulement comme ça va tomber. Même si le filet de la mort t'a déjà surpris, tu es dans ton filet, tu es à l'intérieur. Dieu va faire en sorte que le filet, ça va devenir de la cendre. Tu vas sortir de là. Même si tu es en train d'agoniser dans ton sang. Même si tu es en train d'agoniser. Quand Dieu vient, il fait en sorte que tu puisses sortir de là. Amen. Alors il dit, je t'aperçus baigné dans ton sang. Il dit, et je dis, vis. Vis dans ton sang. J'aime bien parce que Dieu répète ça 2 fois. La première fois, il dit, vis dans ton sang. Mais ça ne finit pas. Il répète encore 2e fois, vis dans ton sang. Amen. Hein? Même si tu es en train de baigner dans le sang, Dieu te donne un ordre. Hein? Vis. Dieu est en train de donner un ordre. Vis. Quelle que soit la situation que tu es en train de subir en ce moment, quel que soit ce que tu es en train de vivre en ce moment, Dieu est en train de te dire, vis. Même si tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est en train de te dire, vis. C'est que quand Dieu te donne de vivre, ça veut dire, il a déjà mis en œuvre tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre. Amen. Hein? Quand Dieu te dit vis, même si tu es dans le filet de la mort, tu es à l'intérieur du filet. Quand Dieu te dit vis, le filet tombe. Amen. Hein? Même si tu es en train d'agoniser dans ton sang, quand Dieu te dit vis, au même moment il est en train de te dire vis, le sang est en train de revenir en toi. Le sang est en train de revenir encore en toi. La force revient. Parce que Dieu te donne l'ordre, vis. Même si les liens t'ont environné, Dieu te dit vis. Ne regarde pas à la situation que tu es en train de traverser. Ne regarde pas au problème que tu es en train de traverser en ce moment. Mais Dieu te donne un ordre. Vis. Amen. Pierre était en train de pêcher les poissons. Toute la nuit, il n'a rien eu. Le matin, Jésus vient. Jésus entre dans sa barque. Il lui dit, avance un peu là, en eau profonde.
Pierre avance. Jésus lui dit, jette le filet. Pierre regarde Jésus et dit, maître, on a toute la nuit, on a jeté le filet. Il n'y avait rien. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Amen. Hein? Et la Bible dit que quand Pierre a jeté le filet, du coup, il n'arrivait même plus à enlever ça. C'était tellement rempli de poissons que le filet commençait à se rompre. Ah, j'aime ça parce que dit, sur ta parole, j'ai jeté le filet. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un dise ce soir, sur ta parole, je vis, je refuse de mourir, je vis. Sur ta parole que tu me donnes ce soir, je vis, je refuse la mort, je ne mourrai pas, je vivrai, je refuse. Je refuse. Je vis. Même si je n'ai plus de sang. Moi, je sais seulement que pendant que tu me dis vis, le sang est en train de revenir en moi. Le sang est en train de revenir. Même si je suis entouré de liens. Quand tu me dis vis, je sais que les liens sont déjà comme de la cendre. Ça commence à tomber. Ça commence la parole. Comme Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Quand Dieu t'ordonne quelque chose, il ne faut pas hésiter. Le problème, c'est lequel? Nous, quand Dieu dit, fais ça, nous commençons à regarder à nos capacités, nous commençons à regarder aux circonstances qui sont autour de nous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que Dieu, quand il te donne l'ordre, ne réfléchit pas, vas-y. Même ici à l'église, quand Dieu t'appelle pour quelque chose, ne te regarde pas. Tu te dis, mais je ne suis pas qualifié pour ça. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne peux pas. Non. Obéis seulement. Et lui-même, il sait comment il va commencer à t'équiper. Il sait comment il va commencer à te qualifier pour ce qu'il t'a demandé de faire. Amen. Dieu ne peut pas te demander quelque chose s'il ne t'a pas donné les facultés nécessaires pour que tu puisses faire ce qu'il t'a demandé. Amen. Pour que tu accomplisses ce que Dieu te demande, ça veut dire qu'il t'a déjà équipé. Il t'a déjà qualifié. C'est peut-être seulement l'ignorance. Tu ne sais pas que tu as ça. Alors arrêtons de réfléchir. Arrêtons de réfléchir. Quand Dieu nous demande quelque chose, il faut le faire. Amen. Hein? Alors, je voulais rassurer quelqu'un ce soir. Jésus, quand Jésus nous dit vie, Jésus a déjà payé le prix qu'il fallait pour nous sortir de la mort. Amen. Hein? Jésus a déjà payé la rançon que la loi demandait. La loi demandait la mort du pécheur. Alors Jésus s'est livré lui-même, lui qui n'avait pas de péché. Il a porté tous nos péchés sur la croix pour nous sauver de la mort, pour nous sauver de la malédiction, pour nous sauver de ces liens qui nous poursuivent de génération en génération. Jésus a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix pour ça. Jésus a dit dans Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Waouh, que Dieu soit béni. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il verra des pâturages. Si tu entres par Jésus, tu seras sauvé, bien-aimé. C'est ça le problème. Non seulement tu seras sauvé, tu entreras, tu sortiras et tu verras des pâturages. Les pâturages, c'est quoi? C'est l'image de toutes les bénédictions spirituelles qui sont concentrées en la personne de Jésus-Christ. Donc non seulement tu seras sauvé, mais tu seras accompagné de toutes ces bénédictions-là qui vont t'accompagner. Mais le problème, c'est entrer par Jésus. C'est ça le problème. Si tu entres par moi, tu seras sauvé. Et dans Romains 8:1, il dit quoi? Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a déjà affranchis de la loi du péché et de la loi de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je me demande, pourquoi il y a encore des problèmes comme ça dans nos vies, dans nos familles? Pourquoi il y a encore des plaintes au milieu des enfants de Dieu? Il y a encore des personnes qui sont en train de subir l'oppression diabolique dans leur vie. Il y a encore des personnes qui sont en train de subir des attaques, qui ne dorment pas.
des maris de nuit, des femmes de nuit, des cauchemars tous les jours. Pourquoi? La Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Et si nous allons, ça j'aimerais bien qu'on lise ça ensemble. Allons dans Jérémie 31, 29. Et 29. Jérémie 31, 29. Lisons la parole du Seigneur. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. En ce temps-là, Jérémie est en train de prophétiser 627 ans avant Jésus-Christ sur ce qui va arriver dans les temps qui viennent. Dans la nouvelle alliance, les enfants ne mourront plus pour les péchés de leurs parents. C'est le père qui a mangé des raisins verts. Vous savez, les raisins verts, les raisins même quand on vient de les cueillir, on ne les mange pas directement. Hein. On attend au moins 2 jours pour les manger. Maintenant, quand tu les manges comme ça, les raisins verts, ça agace les dents. C'est un peu comme quand on mange des mangues crues, là. Après, ça commence à faire quelque chose sur nos dents, là. C'est comme ça avec les raisins. Alors, on dit, dans ces temps-là, les enfants n'auront plus les dents agacées parce que leur papa avait mangé. Les enfants ne subiront plus la malédiction de leurs parents parce que c'est leurs parents qui avaient commis la faute. Les enfants ne pourront plus mourir pour les péchés de leurs parents. Mais dans les temps qui vont venir, ça c'est Jérémie qui annonce, dans les temps qui viendront, dans la nouvelle alliance, hein, chaque personne mourra pour ses propres péchés. Amen. C'est ce qui se passe maintenant. Dans la nouvelle alliance, chaque personne va mourir pour ses propres péchés. Il n'y aura plus de nom. Je suis en train de mourir parce que mon père avait fait ceci. Je suis en train de mourir parce que ma mère avait fait ceci. Mon grand-père. Non. Chaque personne mourra pour ses propres péchés. Alors je me demande, pourquoi certaines églises, entre parenthèses, quand je dis entre parenthèses, certains prophètes sont toujours en train d'amener le peuple de Dieu dans ces histoires-là. Oh, je suis en train de voir une malédiction. Ça vient du côté paternel. Dieu est en train de me montrer ça. Dieu montre ça. On doit faire des prières. On doit faire la délivrance. On doit donner les offrandes pour annuler cette malédiction. Pour faire... Pourquoi? Amen. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui va passer par moi sera sauvé. Amen. Si quelqu'un passe par moi, sera sauvé. Pourquoi on parle encore, parmi certains serviteurs de Dieu, on continue à entretenir ces histoires de malédiction, des liens. Oh, Dieu m'a montré, tu as des liens de famille. Il a montré des hôtels. Dieu a fait ceci. Il faut faire une offrande. Il faut des séances de délivrance. Il faut... Pourquoi? La Bible ne s'arrête pas seulement à l'Ancien Testament. La Bible continue jusqu'au Nouveau Testament. Jésus nous a introduits dans la nouvelle alliance. Il nous a introduits dans la nouvelle alliance. Et nous a introduits sous la grâce. Nous sommes maintenant dans le temps de la grâce. Non, je suis en train de voir. Non. Présente Jésus. Présente Jésus. Dis aux autres, à tes fidèles que je connais quelqu'un qui est la porte. Si tu passes par cette personne, tu n'auras plus à subir de telles choses dans ta vie. Présente Jésus, présente Jésus. Arrêtez de mener vos fidèles dans ces histoires-là. Et les gens sont comme ça, ils ont peur, ils commencent à trembler. Non, on m'a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On m'a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre famille. Dans notre famille, il y a ça. Non, présente Jésus, présente la porte. Jésus est la porte. Si tu passes par Jésus, tu seras sauvé et tu sortiras, tu verras des pâturages. Amen. Présente Jésus qui est la porte. Osée 4, verset 6 dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance. Si tu manques la connaissance, tu vas mourir. C'est pour ça qu'il faut avoir la connaissance. C'est pour ça quand tu es dans une église, là où on prêche la vérité, accroche-toi à cette église.
Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont en train de perdre les gens. Ils vont commencer à t'amener dans les histoires bizarres. Qui ça? Présente Jésus. Présente Jésus. Jésus, c'est le seul canal. Jésus, c'est le seul. Jean 3,16 a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Jésus, c'est la porte. Pourquoi nous allons encore nous laisser emmener dans ces histoires-là? Pourquoi? Pourquoi dans nos têtes, nous pensons toujours à la malédiction? Non, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma famille, je ne comprends pas. Il doit y avoir quelque chose. Et le prophète va même te demander, donne-moi l'historique de ta famille. C'est comment? Explique-moi un peu. À partir de tes grands-parents, c'était comment? Oh, je n'ai pas besoin de commencer à enquêter sur mes grands-parents, de commencer à enquêter sur ma famille pour que je sache d'où vient le problème. J'ai seulement besoin de passer par la porte qui est Jésus-Christ. Amen. J'ai seulement besoin de passer par la porte pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de commencer à faire des enquêtes sur ma famille. Jésus-Christ est là. La Bible dit, connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous rendre libre. Pourquoi encore des inquiétudes parmi les chrétiens? Pourquoi la peur parmi les chrétiens? Pourquoi encore ces problèmes des liens parmi les chrétiens? Il faut les refuser. Dans le livre Actes, on dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est que quand toi, tu vas comprendre les choses, quand le Saint-Esprit va te montrer les choses, tu vas comprendre que pour éviter toutes ces choses-là, je dois seulement passer par Jésus-Christ. Amen. Et tu amèneras toute ta famille dans cette voie-là et ta famille sera sauvée. Amen. Au lieu de commencer à rester dans la maison, non, on doit consulter, non, on doit consulter, on doit demander, non, Jésus-Christ est là. Il faut seulement passer par Jésus-Christ. Il est la porte. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Colossiens 3:3 dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si nous sommes cachés avec Christ en Dieu, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Qu'est-ce qui va nous faire peur? Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Qu'est-ce qui nous fera encore peur? Allons nous abriter en Dieu. Pourquoi encore nous aurons encore peur? Oh, je suis venu ce soir pour révolter quelqu'un. Je suis venu ce soir pour révolter quelqu'un. Pour te dire que tu dois arrêter de subir ce que tu es en train de subir dans ta vie. Tu dois arrêter de subir les maris de nuit, les femmes de nuit, les oppressions diaboliques, les mauvais rêves tous les jours, où on est en train de te poursuivre. Tu dois arrêter avec ces liens de malédiction. Toi-même, tu es en train de dire, dans notre famille, on n'épouse jamais. C'est pour ça que je ne suis pas encore mariée. Dans notre famille, c'est la stérilité. On n'a pas les enfants. Dans notre famille, il faut que tu arrêtes ton langage à partir d'aujourd'hui. Que tu arrêtes cette façon de parler là. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais tirer ton attention sur quelque chose. C'est vrai, il n'y a plus de malédiction. Mais, parfois, toi-même, tu te dis en toi-même, je suis avec Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais pourquoi je suis encore en train de vivre des petites choses comme ça? Des attaques, des maris de nuit, des gens qui me poursuivent dans mon sommeil. Pourquoi? Alors ce soir, j'aimerais te demander de faire attention, de regarder un peu. Amen. Hein? D'essayer de regarder un peu s'il n'y a pas de petites brèches, des petites ouvertures. Parce que le diable n'a pas besoin de grand chose. Parfois, c'est des petites ouvertures seulement que tu as laissées. Et lui, il passe par là pour t'attaquer. Amen. Hein? Je t'invite à bien te regarder. Parfois, c'est des petites choses. Parce que quand on dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais quand on descend plus loin, au verset 4, on nous dit qui jouissent de cette protection. On dit, ceux qui sont, on dit quoi? Ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Donc, il y a une condition. Il ne faut pas vivre selon la chair, mais il faut vivre selon l'esprit. Vous savez, le diable est très rusé. Il est fin. Parfois, tu auras l'impression que tu ne fais rien du mal. Mais demande au Saint-Esprit de t'aider, d'avoir le discernement pour que tu puisses comprendre. Parfois, c'est des choses subtiles.
Toi-même, tu ne peux même pas imaginer que c'est ça qui ouvre la porte pour que le diable puisse m'attaquer. Il faut que tu commences d'abord à bien te regarder et que tu commences à fermer les brèches, que tu commences à fermer les ouvertures pour qu'il ne puisse plus avoir accès à toi. Amen. Hein? Que tu commences à fermer les ouvertures. Galates 5, 24 dit quoi? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu veux te cacher en Dieu, tu dois d'abord crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Tant qu'il y aura encore l'effet de la chair en toi, quand tu auras encore un peu de force de la chair en toi, tu vas toujours vivre des situations un peu bizarres dans ta vie. Il faut vraiment que tu arrives à crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs. Galates 5, 18 nous dit quoi? Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Tu ne peux pas t'atteindre parce que tu n'es plus dans la loi. Tu es maintenant dans la période de grâce avec Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance. Il t'a introduit dans la nouvelle alliance. Tu ne peux plus subir de telles choses. Tu dois refuser. Tu dois refuser ces choses-là. De marcher en nouveauté de vie. Je veux bien me regarder. Je veux bien analyser ma vie pour voir s'il n'y a pas quelque chose en moi qui donne ne fût-ce qu'un peu d'accès au diable pour que le diable vienne tout le temps m'attaquer. Il faut que je me regarde. Aide-moi, Saint-Esprit. Montre-moi par où le diable est en train de rentrer. Par où il entre pour me faire du mal, pour me nuire. Amen. Hein? Tu dois te révolter. Je suis venu pour révolter quelqu'un ce soir. Pour dire assez, c'en est trop. À partir de maintenant, ça doit changer. Moi-même, j'étais tellement dérangée par les esprits. Je ne dormais pas. C'était vraiment une oppression terrible. Mais un jour, je m'étais révoltée. J'ai dit, ça suffit maintenant. Ça doit finir. Ça doit prendre fin. Et j'avais fait ce qu'il fallait. J'avais fait ce qu'il fallait. Moi qui ne me réveillais jamais la nuit, tous les jours de la nuit, je me réveillais pour prier. Je commençais à chercher Dieu d'une façon. Je commençais à dire, Dieu, révèle-moi s'il y a quelque chose. Révèle-moi pour que je comprenne pourquoi. Mais depuis seulement que je m'étais engagée dans cette nouvelle vie, c'est fini. Les ténèbres sont parties. Amen. Hein? Là où je vous dis, les ténèbres sont parties. Je ne vis plus ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une révolte en moi. Je me suis dit, non, 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 ça suffit. Je ne peux plus continuer comme ça. Amen. Hein? Que Dieu vous donne la sagesse, que Dieu vous aide, qu'il donne le discernement pour pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Que Dieu vraiment nous révèle tout ce qui est caché, que le diable est en train de nous cacher pour nous garder dans ces choses-là, pour que lui puisse toujours avoir accès pour entrer et pour venir nous détruire. Amen. Hein? Alors pour finir, nous allons lire Galates 5, 1. Lisons la parole. Alors, Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Hein? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Christ nous a libérés, c'est pour la liberté, pour qu'on soit libre. Ne nous laissons plus amener encore dans la servitude, dans l'esclavage. Parce que nous allons nous confier à quelqu'un qui va commencer à nous amener dans les histoires bizarres. J'ai causé avec une femme, elle m'a fait de la peine. Elle a un problème avec son enfant. Son enfant est malade, elle m'appelle. Elle dit, mon enfant, ça ne va pas, l'enfant est malade. J'ai dit, ah, ok, ça va. Tu as bien fait de m'appeler. On va prier. Je suis entrée en prière. J'ai prié avec des chaudes larmes. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, prends soin de cet enfant, guéris cet enfant. Et le soir, je l'appelle, je dis, comment ça se passe avec l'enfant? Oh, ça va quand même un peu. Nous étions allés consulter. Écoute comment elle me dit. Nous étions allés consulter. Donc, c'est vraiment des trucs bizarres. Ça vient toujours de ma famille, là. C'est des choses bizarres. Je l'écoute. Après, elle me dit, tu sais, on m'a demandé demain matin, je dois faire 9 grottes. Je lui demande, 9 grottes, c'est quoi? Non, je dois changer 9 grottes. Donc, tu vois, dans chaque église, il y a une grotte. Donc, elle doit changer 9 églises pour aller prier dans la grotte. Et elle me dit, on m'a demandé de faire 9 grottes. Quand elle m'a dit seulement ça, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu,
C'était au téléphone. J'ai dit, bon, ok, je suis en train d'aller à l'église. Je t'appellerai et puis on va parler de ces choses. Amen. Pourquoi tu veux te mettre sous le joug de l'esclavage? Pendant que Jésus t'a déjà libéré, pendant que Jésus t'a affranchi pour que tu sois libre, tu vas encore te mettre toi-même sous l'esclavage du diable. Et c'est le diable qui commence à te dire, fais ça. Le Dieu m'a montré. Et aujourd'hui, le diable, il a pris vraiment des différentes sortes de manteaux. C'est des prophètes, c'est des ceci, c'est des prophétesses et tout ça. Il n'y a plus de féticheurs. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a plus de féticheurs. Tous les féticheurs sont devenus des prophètes, des prophétesses. Tu vas commencer à aller te livrer chez n'importe qui. Attention, Dieu ne nous a pas libérés, délivrés pour que nous puissions aller nous mettre encore sous le joug de l'esclavage.